Mesdames et demoiselles et messieurs, santé vous salue. La situation post-électorale au Cameroun devient de plus en plus préoccupante. Nous apprenons ce soir, 24 octobre 2025, l'arrestation de Georges Adissé Ekane, le coordonnateur du mouvement Union pour le changement 2025, qui a porté, n'est-ce pas, la candidature de M. Issa Chiroma Bakary à l'élection du 12 octobre dernier. Également, l'arrestation de M. Djekam Tchameni, membre également de ce mouvement qui a porté la candidature de M. Issa Chiroma Bakary. Il y a de cela quelques minutes, nous avons appris, n'est-ce pas, leur arrestation, et ils seraient, n'est-ce pas, au groupement de gendarmerie à Douala à Besseke. Et dans le même ordre d'idée, plusieurs arrestations sont en cours dans le pays selon les informations purgées sur la page du journaliste Bruno François Bidjan, communicant du parti au pouvoir. Il faudrait rappeler également, mesdames et messieurs, qu'il y a de cela quelques heures. Sinon, hier, le candidat Issa Chiroma Bakary a publié sur sa page Facebook qu'un assaut serait en train de se préparer pour, n'est-ce pas, le capturer de chez lui et l'amener à Yaoundé. Et une fois que les populations, n'est-ce pas, du Grand Nord ont eu cette information, ils ont renforcé leur présence autour de la résidence du candidat Issa Chiroma Bakary. J'aimerais vous proposer d'écouter, n'est-ce pas, ce reportage que Vox Africa a mené autour de la résidence du candidat Issa Chiroma Bakary, et il a donné la parole, n'est-ce pas, à ces populations qui sont autour de sa résidence pour qu'ils essaient un peu de dire pourquoi ils sont présents à son domicile. Écoutons, s'il vous plaît. Tout est parti d'une menace, celle du ministre camerounais de l'administration territoriale d'arrêter le candidat Issa Chiroma Bakary. Cette menace qui s'est répandue dans le pays a mobilisé ses partisans. Cette mobilisation s'est encore accentuée par un message Facebook posté sur la page du candidat du président du FSNC, Issa Chiroma Bakary, qui affirmait que des informations lui remontent faisant état d'un assaut imminent des forces de l'ordre sur sa résidence. Les jeunes autour de lui ont décidé de se mobiliser. Alors nous avons décidé de venir sur place pour voir ce qu'il en est, observer cette mobilisation qui s'est créée autour de sa résidence et essayer de répondre à quelques questions. Qui sont ces jeunes et pourquoi se mobilisent-ils autant? Depuis le 12, il y a des rumeurs qui étaient là. L'administration a envoyé les hommes en tenue pour prendre notre président, son excellent Issa Chiroma Bakary. Voilà pourquoi nous sommes là pour le protéger. Et de jour, de nuit, il y a les gens qui dorment, il y a les gens qui rentrent et revenus. Donc, actuellement, il n'y a pas de problème. Ils vont nous remettre notre victoire. Nous, on veut juste le changement. On ne veut rien du régime sortant. On veut juste qu'il nous remette notre victoire. L'engouement que vous voyez autour de la résidence du président Issa Chiroma est un engouement qui vise à protéger le président de la République, permettez-moi de le dire, parce que c'est notre président, issu des résultats des urnes. Ici, vous allez trouver que c'est des gens qui viennent de tous les coins. Il y a les Moundans, les Giziga, les Mafa, tout le monde un peu de partout. Ici, il y a ceux qui sortent de Kousseri, de Maga, qui se sont portés volontiers. C'est un acte volontaire ici. Et je puis aussi vous assurer d'une chose, il y a des ménages qui apportent leur assistance à ces personnes qui dorment ici jour et nuit. On dort ici, on mange ici et on n'attend rien. Le président, on n'attend pas un sou de lui. C'est un acte volontaire. Je parle ici en tant que citoyen camerounais. Issa Chiroma ne s'appartient plus. Issa Chiroma appartient au peuple. Et le peuple réclame la vérité issue des urnes. C'est tout ce que ces jeunes réclament. Pour accéder au domicile du candidat Issa Chiroma Bakary, c'est un véritable parcours du combattant. Pour cela, il faudrait d'abord monter carte blanche. Déjà, des barricades sont organisées tout autour de la résidence par les jeunes qui ont verrouillé les accès. Pour cela, ils veillent jour et nuit et ont organisé un système d'approvisionnement. Ils sont alimentés par des jeunes, par des bénévoles qui viennent leur apporter de quoi vivre afin de tenir leur siège. Voilà donc ces jeunes que vous avez écoutés tout juste à côté de moi. Ils sont des centaines qui sont organisés ici autour de la résidence de Issa Chiroma Bakary. Ils entendent, comme ils le disent, mener une garde qui pourra se prolonger jusqu'à la fin du système électoral. Alors, mesdames et messieurs, vous venez là d'écouter un reportage de Vox Africa qui présente la situation autour du domicile de Issa Chiroma Bakary. Également, dans le même ordre d'idée, la trésorière nationale du Manidem, Madame Florence Ticho, a été arrêtée également et actuellement, elle serait donc en détention
toujours concernant cette crise post-électorale, c'est-à-dire il y a clairement deux militants du Manidem, Georges Alice Canet et Florence Tichio, qui est trésorière nationale, n'est-ce pas, de ce parti. Alors, mesdames et messieurs, également, tout ce jour, monsieur Issa Chiroma Bakary a rendu, n'est-ce pas, un communiqué, une vidéo qui est en train de circuler sur les réseaux sociaux, appelant les Camerounais à sortir manifester le dimanche 26 octobre 2025 pour prouver, n'est-ce pas, sa légitimité aux yeux de l'opinion nationale et internationale. En fait, M. Issa Chiroma Bakary demande de descendre manifester, faire une manifestation pacifique, autant pour moi, excusez-moi. Il demande donc de descendre manifester pacifiquement. Il appelle les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest pour, n'est-ce pas, manifester. Ici, ce serait donc l'occasion pour M. Chiroma de prouver, en fait, sa légitimité aux yeux du monde. Est-ce que les Camerounais pourraient donc suivre, n'est-ce pas, ce mot d'ordre de Issa Chiroma Bakary? Enfin, bien malin pourra répondre à cette question. Et suite, n'est-ce pas, à ces multiples arrestations à travers le pays de ces responsables politiques, le Cameroun est en passe d'entrer dans une crise politique sans précédent, mesdames et messieurs, parce que ces arrestations que, bien évidemment, le ministre de l'administration territoriale avait promis, parce que le ministre de l'administration territoriale avait promis qu'il devrait avoir des arrestations. Il avait promis également que ceux qui seront arrêtés devraient faire beaucoup de temps, n'est-ce pas, derrière des barreaux. De toutes les façons, nous attendons les derniers développements. Qu'est-ce qui se passera? Est-ce que les arrestations continueront? Est-ce que les messages d'apaisement que nous, n'est-ce pas, donnons de plus en plus dans nos sorties, est-ce que ces messages d'apaisement seront compris par les populations, également par le parti au pouvoir? Parce que ces arrestations créent un climat de peur au sein de l'opinion. C'est-à-dire, lorsqu'on entend des arrestations ci et là, certainement, c'est pour intimider les Camerounais, pour dire comme on est en train de vous demander de sortir pour manifester, là, faites très attention parce que si vous sortez, voici ce qui risquerait, n'est-ce pas, de vous arriver. Bon, les manifestations pacifiques sont clairement encadrées par la loi camerounaise, mais bon, les autorités également camerounaises, il faudrait le préciser, les administrateurs civils, les préfets, les sous-préfets, ont signé des communiqués à travers le pays, sur tous les territoires, le triangle national, autant pour moi, ont signé des communiqués pour demander aux Camerounais de rester clairement chez eux et de ne pas céder à la manipulation, à la provocation et aux personnes qui demandent de descendre manifester. Il faudrait rappeler que plusieurs communiqués signés n'ont pas été respectés, notamment dans certaines zones du septentrion où des jeunes ont bravé, n'est-ce pas, ce communiqué. Ils sont sortis pour réclamer ce qu'ils appellent, n'est-ce pas, le résultat issu des urnes. Et vous avez suivi, n'est-ce pas, ces jeunes au domicile de M. Issa Chiroma Bakary pour dire que tout ce qu'ils demandent simplement, c'est le respect des résultats des urnes. Et il y a une chose qui est dans la tête de certains Camerounais. Vous avez suivi le monsieur dire, c'est que pour eux, le président, c'est M. Issa Chiroma Bakary. Comment est-ce que les autorités en place feront pour pouvoir retirer ça dans la tête des Camerounais? Est-ce que c'est en utilisant la violence? Est-ce que c'est en multipliant les arrestations que ça pourra créer donc un climat d'apaisement? Parce que ce qui est plus important maintenant, c'est de créer une situation de dialogue. Calmer les tensions ci et là. Parce que si les Camerounais continuent avec ce climat de tension, si les tensions se multiplient à travers le pays, ça pourrait créer une situation vraiment tendue et généralisée à travers le pays. Et ce que nous ne souhaitons pas du tout. Nous ne souhaitons pas que notre pays puisse se trouver dans une situation inconfortable qui ne profitera à personne du tout. De toutes les façons, mesdames et messieurs, c'était là, n'est-ce pas, le round-up de l'actualité en cette journée où il y a eu plusieurs arrestations à travers le pays où également nous avons appris que la connexion Internet est fortement perturbée et qu'il sera également clairement et forcément perturbé la journée de dimanche où le candidat Issa Chiroma Bakary appelle les Camerounais à sortir pour manifester pacifiquement pour, n'est-ce pas, dire non à ce que lui, il est en train de réclamer, c'est-à-dire revendiquer sa victoire. S'il vous plaît, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Je vous en prie. À très bientôt.